Synthèse de lecture comparative autour de l'axe de l'éthique de l'expérience humaine de la nature. Les expériences humaines de la nature constituent l'ensemble des actions entreprises par l'homme afin d'entrer en contact avec l'environnement naturel et permettent ainsi son immersion dans la nature. Envisager cette relation de l'homme avec la nature d'un point de vue éthique revient à examiner l'expérience de l'homme en nature suivant une approche manichéenne. Laquelle approche consiste à différencier les actions humaines selon qu'elles vont dans le sens du bien ou dans celui du mal. Il s'agit de distinguer, dans l'expérience humaine de la nature, la dimension écologique visant à protéger la nature du caractère destructeur. Le mur invisible de Marlène Haushofer. La tendance humaine à protéger les vivants du monde naturel se traduit, dans le roman de Marlène Haushofer, par les grands efforts de la narratrice en vue de maintenir ses animaux domestiques en vie et ce en dépit de sa maladie. La fièvre battait durement dans mes veines et je nageais un nuage rouge, brûlant. P. 286, malgré cette fièvre insupportable, la narratrice accomplit son devoir envers ses animaux domestiques comme le lui dicte sa conscience. Je savais que j'allais mal et que j'étais seul en mesure de nous sauver, moi et mes bêtes. J'ai résolu de me raccrocher à cette idée et de ne pas l'oublier. P. 287, l'on voit bien ici que le corps souffrant de la narratrice ne l'empêche pas de penser aux animaux qui dépendent d'elle. Cette pensée constante à cela est l'expression d'une conscience morale inébranlable et d'un sentiment de responsabilité que la maladie n'a pas réussi à néantiser. C'est dire que la narratrice doit transcender la maladie et prendre en charge ces animaux car leur vie dépend de la survie de celle-là. Je n'étais pas seul et je n'avais pas le droit de les abandonner. P. 289, ainsi, la présence de ces animaux, en sa compagnie, oblige la narratrice à s'en occuper indépendamment des circonstances où elle se trouve. Il en résulte que la relation de la narratrice et de ses animaux domestiques et de compagnie s'inscrit dans la logique du droit et du devoir. En effet, quand la narratrice déclare qu'elle n'a pas le droit de délaisser ses animaux, elle reconnaît, par ricochet, que leur protection relève de son devoir à elle et constitue ipso facto leur droit à eux. 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. La conscience morale qui anime la narratrice et lui permet de se montrer résiliente face à la maladie en vue de s'occuper de ses animaux n'est pas moins représentée dans le roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, où le capitaine Nemo s'érige en moralisateur face au désir irrépressible de chasse qu'éprouve le harponneur Ned Land. En fait, à la vue d'un groupe de baleines, ce dernier ne parvient pas à contenir son envie de les prendre pour cible de son harpon en justifiant cette envie par sa peur de perdre l'habitude de la chasse. Eh bien, monsieur, demanda le Canadien, ne pourrais-je leur donner la chasse, ne fût-ce que pour ne pas oublier mon ancien métier de harponneur. P. 392, la réponse de Nemo à la demande de Ned Land était négative car cette chasse ne répond à aucun besoin. À quoi bon, répondit le capitaine Nemo, chasser uniquement pour détruire. P. 392, ainsi, par cet énoncé, Nemo aborde la chasse de selon une optique manichéenne en distinguant deux catégories. D'une part, une chasse nuisible parce qu'elle est gratuite. Elle n'émane pas d'un besoin et de l'autre une chasse utile et nécessaire. Il s'agissait alors de procurer de la viande fraîche à mon équipage. P. 392, la dimension écologique du discours moralisateur de Nemo prend toute sa signification dans le propos suivant où le capitaine exprime clairement son inacceptation de la chasse quand celle-ci est synonyme de tuerie gratuite. Ici, ce serait tuer pour tuer. Je sais bien que c'est un privilège réservé à l'homme, mais je n'admets pas ces passe-temps meurtriers. P. 392, en étant défavorable à la lubie du Canadien, Nemo se proclame